le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient à travers la création de l'ONU à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts et d'indicibles souffrances. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Dans ce monde en crise, les principes et les actes doivent rester les mêmes. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Mais cela n'est possible que par un multilatéralisme fort et revitalisé, pour en faire un cadre unique d'action, pour la paix, la stabilité, par le dialogue, la concertation et la résolution pacifique des différends. La survie du multilatéralisme exige qu'il retrouve ses principes fondamentaux, la responsabilité partagée et une solidarité active, le respect du droit international et une justice universelle conformément au statut de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. En outre, nous ne pouvons occulter l'impératif de réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. L'ONU, par sa vocation universelle, doit agir en pionnière. Des délibérations et des décisions plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres, qui sont passés de 51 à 1945 à 193 aujourd'hui. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Ouluini pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Il est temps d'instaurer une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et plus inclusive pour répondre aux besoins de financement du développement durable. Nous savons tous que l'aide publique n'est pas la solution. D'autres leviers existent, notamment un cadre fiscal mondial équitable, afin que l'impôt soit payé là où la richesse est produite. L'accès au crédit dans des conditions soutenables, afin que la gestion du fardeau de la dette n'entrave pas les efforts de développement de nos pays. Enfin, la mise en œuvre effective de l'engagement de Séville, du pacte pour l'avenir et des objectifs de développement durable, pour un accès élargi à la santé, à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à l'énergie et au numérique. Le réchauffement climatique mérite aussi notre attention. Il n'est pas seulement une menace, mais une question existentielle. Une réalité qui frappe plus durement ceux qui y contribuent le moins, comme l'Afrique, avec moins de 4% des émissions mondiales. Et pourtant, sécheresse, inondations, érosion côtière et insécurité alimentaire rythment désormais la vie de nos populations.
c'est une double peine devenue insoutenable. Le Sénégal renouvelle son attachement à l'accord de Paris sur le climat et appelle à une transition climatique juste et équitable par l'exploitation de nos ressources disponibles pour l'accès universel à l'électricité et l'amorce d'une industrialisation compétitive. La lutte contre le réchauffement climatique